Il est 22 heures, j'arrive pas à dormir parce qu'il faut absolument que je fasse cette vidéo. Une alerte sanitaire a été lancée en début de ce mois suite à des cas d'intoxication au plomb chez des enfants qui avaient consommé des compotes de pommes sur 3 compagnies. La première compagnie Wanabana, la deuxième compagnie Schnuck et la troisième compagnie Westbrand. Au moins 7 cas ont été identifiés et ont sonné l'alerte et ces compagnies ont retiré à la vente ces produits et il faut absolument ne pas consommer cela si vous les avez en votre possession. Ces enfants ont présenté des symptômes compatibles avec ce qu'on appelle une intoxication au plomb. Et dans les produits qui ont été analysés, on a trouvé des teneurs importantes en plomb. Les enquêtes sont encore en cours pour voir à quel niveau de la chaîne de fabrication cette intoxication s'est faite pour retrouver dans ces produits alimentaires pour des enfants des quantités aussi importantes. Le saturnisme, c'est la maladie qui est associée avec l'intoxication au plomb. Le plomb, c'est un métal qui est abondant au niveau de la croûte terrestre et qui normalement ne devrait pas être présent à des quantités élevées dans notre sang. On trouve le plomb dans beaucoup de structures, l'exploitation minière, la métallurgie, les activités de manufacture, de recyclage, métal dans des produits, par exemple les pigments, les peintures, la soudure, les vitraux, les munitions, les bijoux. Même l'essence, souvenez-vous, avant qu'on ne commence à bannir l'essence au plomb, c'était aussi quelque chose qui était présent dans l'essence. Donc, l'exposition au plomb peut être donc de deux sortes, soit professionnelle, soit une exposition par des contacts. Par exemple, pour les enfants, la plupart du temps, ça peut être en lien avec des canalisations au plomb qui sont vieilles et qu'il y a une consommation de eau qui se fait de façon régulière et une intoxication chronique, ou la peinture écaillée qui est présente sur certaines maisons et les enfants vont à ce moment-là manger ça. Et on peut même voir des petits enfants, juste le fait de se mettre les doigts sur la peinture et ensuite à la bouche, et il y a certains même qui ont des comportements qu'on appelle le pica. Donc c'est vraiment important cette problématique. Et les jeunes enfants sont plus vulnérables que les adultes en raison de leur sensibilité plus élevée du système nerveux. Le plomb, lorsqu'il est ingéré dans le corps, aura des actions sur plusieurs organes. Le système nerveux central, le cerveau, au niveau des os, au niveau des vaisseaux, donc il y a des risques d'hypertension artérielle, c'est des intoxications chroniques au plomb. Chez une femme enceinte qui a une intoxication au plomb, il y a un risque important de faire des fausses couches et de malformations chez le bébé, des accouchements prématurés, petits poids de naissance, etc. Et chez les enfants, donc, les risques liés à l'intoxication au plomb peuvent être multiples. On peut voir des problèmes de fatigue chronique, des problèmes d'anémie. On va se diffuser dans plusieurs organes, le cerveau, les reins, le foie, les os et même les dents. Il va s'accumuler et donner des problématiques en particulier. On peut voir des problèmes de fatigue chronique, des problèmes de développement au niveau de développement psychomoteur de l'enfant, des problèmes d'anémie, etc. Donc les jeunes enfants sont vraiment à risque, d'où l'importance de sensibiliser les familles sur ces risques-là. Alors l'exposition au plomb, il faut le savoir parce que si un enfant a des symptômes un peu atypiques, il est facile à ce moment-là, en faisant un dosage du plomb, d'identifier ceux qui ont des taux élevés. Même à des faibles concentrations comme 3,5 microgrammes par décilitre peuvent être associés à des problèmes comme apprentissage, des problèmes de comportement. Donc c'est important parce que c'est un problème de santé publique qui peut être prévenu. Et dans le cas de cette contamination alimentaire, c'est vraiment préoccupant parce que là, on parle d'une voie digestive avec des niveaux importants dans les produits ingérés. Donc, le message aujourd'hui, c'est premièrement, éviter de consommer ces produits si vous êtes au contact de cela. Puis deuxièmement, de connaître cette maladie, le saturnisme, l'intoxication au plomb et faire attention si vous avez un doute sur votre maison, faire venir des personnes qui vont vérifier l'état de la tuyauterie et puis éventuellement, si vous avez un doute, consultez votre médecin pour qu'il vous examine votre enfant ou vous-même et le dosage de plomb va permettre de confirmer ou d'infirmer si vous avez un taux élevé et le diagnostic de saturnisme. Alors, lorsque le diagnostic est posé, il y a certains traitements qui peuvent être administrés, mais ces traitements peuvent aussi avoir des effets secondaires. C'est vraiment pour cette raison que la prévention reste la clé
pour le saturnisme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la, mettez en favori et ça pourra aider plusieurs personnes. C'était le Docteur Sourire pour vous servir.